All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Oh, the lonely people, where do they all come from? Me concernant, je pense que ça vient de mon incapacité à aller vers l'autre. Ah oui, et pour ceux qui connaissent pas ce morceau des Beatles, écrit par Paul McCartney et John Lennon, sorti en 1966, euh, ça veut juste dire les gens tout seuls là, d'où vous venez. Et donc, je reprends. Me concernant, je pense que ça vient de mon incapacité à aller vers l'autre. Il faut savoir que ces derniers temps, j'ai majoritairement passé mon temps chez moi, seul, ou à la table d'un bar, seul, où je me suis contentée de lancer des sourires de Mona Lisa aux gens qui m'entouraient pour avoir l'air moins seul. Dans ces moments-là, j'ai envie que ma vie ressemble aux scènes des trucs que je binge en permanence. On viendrait vers moi, on me parlerait avec les mots et les gestes que je comprends, que je trouve élégants. Mais évidemment, ça ne se passe jamais comme ça parce que personne n'a le courage de venir briguer l'amitié ou les faveurs de quelqu'un à la table d'un bar parce qu'il, elle, yel a l'air cool. Est-ce que j'ai l'air cool? Je sais pas. Enfin, imaginez-vous à leur place. Ça demande plus que de la confiance en soi, non? Et puis il y a aussi, je crois, une forme d'inconscience nécessaire pour faire ça. Cette inconscience qui vous protège de la peur du rejet. Ça nous fait tous flipper à divers degrés, mais ça reste réel, cette peur d'être ignoré ou rabroué comme un vulgaire indésirable. Bon, il y a aussi tout un tas de relous à qui ça ne fait pas peur parce qu'ils se fichent de ce que vous pensez d'eux. Ces gens qui veulent votre numéro pour d'obscures raisons. Des raisons qui excitent autant votre désintérêt que peut-être votre dégoût. La vie réelle est-elle vraiment différente que celle des applications? Je crois pas. Parce que la vie est souvent moins directe. Et puis en 3 dimensions surtout. Mais je pense qu'il y est tout aussi facile de s'y défiler en ce qui concerne les personnes et les sentiments. Enfin, en ce qui me concerne, je parlerai plutôt des personnes que des sentiments. Parce que j'arrive toujours à me défiler avant de ressentir quoi que ce soit. Je me défile dès le début. Prenons le titre de ce podcast, par exemple. Digression non disruptive sur le dating et les autres choses de la vie. Si c'est ce qui t'a donné envie de m'écouter, bravo. C'est sans doute la preuve qu'on est un peu les mêmes et qu'on va crever chacun de notre côté en se convainquant qu'on a tout fait pour que les choses se déroulent autrement et que le monde est juste méchant, trop dur. Non, franchement, ce titre, il est chiant, il donne pas envie. Et je ne suis pas ce titre. Et ce podcast n'est pas ce titre. Mais c'est celui que j'ai choisi parce qu'être normal, mainstream, accessible, m'apparaît plus flippant que de ne pas être écouté du tout. Et je pense que quand il est question de sentiments, c'est un peu la même logique qui s'applique. Ce serait, à mes yeux, limite avilissant de montrer à machin ou machine que je ressens une quelconque forme d'attirance pour elle. Et c'est une putain de confession que je vous fais là. Ça peut vous sembler insignifiant ou même juste puéril, mais pour moi, c'est pas rien. Je suis en train d'assumer le fait que je fais semblant de rechercher quelqu'un. Et c'est complexe parce qu'au fond, j'en ai vraiment envie, je dirais même besoin. J'ai besoin de rencontrer quelqu'un. Tous mes potes sont tellement pris par leur propre vie sentimentale, leurs gamins, leur famille. J'aimerais bien pouvoir me plaindre d'eux à quelqu'un avec qui je partage une vraie relation. De l'intimité. Quel enfer ce mot. Intimité. Un peu traître aussi parce qu'il invite, quelque part, à penser au sexe
pour les gens dont le développement intellectuel n'est pas terminé comme moi, intimité égale sexe. On sait que c'est faux. En tout cas, pas complètement vrai. Sauf que si on me demandait vraiment ce qu'est l'intimité, je serais incapable de l'expliquer, je crois. Est-ce un subtil dosage de confiance et de vulnérabilité, d'honnêteté et de vulnérabilité? Le fait que je ne sais qu'être honnête, mais qu'on me dit que justement je suis trop honnête, que je dévoile tout dès le départ et que ça éloigne les gens, c'est un problème, non? Peut-être que je le fais consciemment. Je pense que pour qu'une histoire fonctionne, pour qu'elle dure, on ne devrait pas se fabriquer une identité qui plaît à l'autre, parce que le naturel revient toujours au galop. Je peux pas faire semblant d'aimer les Marvel et les boîtes de nuit alors que, ben non, ça m'intéresse pas et que limite ça me dégoûte. À un moment donné, je me sentirais assez en sécurité pour essayer de lui montrer un Julie Jim ou un truc dans le genre. À un moment donné, je vais refuser plusieurs de ces soirées à thème où le DJ est incapable de gérer les transitions. Et en plus, je déteste cette musique. C'est souvent le cas, hein. Ça va créer des tensions qui vont se déplacer sur des petits détails qu'on a acceptés avant, juste pour pas être seul. Ça va se transformer en agacement permanent, et puis en dégoût, et puis parfois en haine. Et qui a envie de ça, en fait? Mais si je sais m'éviter tout ça, pourquoi ça marche jamais? Je crois. Je crois que c'est parce que je pêche toujours en dehors des eaux dans lesquelles je devrais naviguer. C'est tellement plus facile d'essayer de faire marcher un truc qu'on sait déjà bancal que de se lancer dans un truc qui nous ferait vraiment souffrir si jamais ça marchait pas. On peut se dire que si on passe à côté, c'est parce que c'était voué à ne pas exister, non? Et c'est rassurant, n'est-ce pas? Ensuite, il n'y a plus qu'à continuer à se rassurer sur le fait qu'on est trop spécial et authentique pour que ça marche avec qui que ce soit. Et voilà. Un dimanche de plus, passé à se demander si on va crever seul. Bah ouais, c'est débile ce que je fais. Rester dans mon coin en espérant que cette personne me tombe dessus comme dans une rom-com et qu'on ait plein de choses en commun, et qu'on se plaise physiquement, et qu'on ait la même vision du sexe. Lol, n'est-ce pas? J'ai pas envie de travailler à construire une vraie relation. C'est bien trop risqué. Peut-être un jour où je serai assez mature pour comprendre que parfois ça marche et que parfois ça ne marche pas. Que cela n'a rien à voir avec le gras superflu sur mes cuisses, mais plutôt avec le fait de savoir montrer à l'autre que je le veux vraiment, dans ma vie. Mais j'ai pas encore compris comment on peut faire un truc pareil sans prendre le risque de se sentir honteux, ridicule. On sait bien que la réciprocité, ça n'existe que dans les fictions. Et pour les gens standards. Ça me fait penser à ce truc. C'est pas une référence extraordinaire, hein, et le principe scientifique de ce genre d'expérience est, je pense, douteux. Je parle de l'expérience sociale sans humain. Euh, c'est un truc sur Netflix, hein. Donc, ils font plein d'expériences avec 100 personnes. Et c'est censé en tout cas expliquer en partie pourquoi on fait tel ou tel truc dans la vie et comment fonctionne le cerveau humain, plus ou moins. Et donc, ils prennent plusieurs femmes aux origines et au physique plus ou moins différents. Et ils font voter les humains qui restent, 90 et quelques, sur leur taux d'attractivité, quelque chose comme ça. Et donc la question à laquelle ils répondent, c'est bon ben laquelle de ces femmes trouvez-vous la plus attirante? La gagnante, si on peut la qualifier de la sorte, et celle que moi j'ai trouvée la plus banale, celle que j'ai à peine regardée, brune. C'est tout ce que j'arriverai à dire sur elle parce que je l'ai trouvée tellement banale, standard, que à mes yeux elle n'avait aucun intérêt. Donc on nous explique ensuite qu'il y a une explication scientifique à ce résultat. On serait attiré par les visages qui nous semblent les plus communs. Shit, 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 shit. Ma gueule n'a rien de commun. Et ça me rassure un peu parce que quelque part, je me dis que je ne suis pas le seul facteur responsable de ma solitude. Bon,
On l'a compris, hein. Je me mets plus de bâtons dans les roues qu'autre chose quand il s'agit de rencontrer la personne. J'ai toute une théorie qui explique que ça ne fonctionne pas, que j'appelle moi-même, même si c'est pas un théorème, le théorème de la solitude. Et donc ça consiste à organiser par catégorie ce qu'on recherche chez quelqu'un. Donc il y a, pour commencer, tout ce que je vous expliquais plus haut qu'on pourrait mettre dans le sac des névroses. Je dirais que on a besoin un peu de 25% de névrose chez quelqu'un. Je dis 25 parce que comme ça au pif et parce que sans doute j'en ai autant que ça. 25% de névrose me constitue. Ensuite, je dirais le physique, c'est 50%. Oui, c'est beaucoup parce que je pense qu'on est d'abord attiré par une apparence, même si à mon âge, on aime bien dire que le physique est secondaire. Il faut bien que l'emballage nous attire un poil avant de se jeter à corps perdu dans la découverte du brillant esprit qu'on a en face de nous, non? Et attention, dans le physique, je mets aussi la perception que notre cercle social aura de la personne qu'on est prête à faire entrer dans notre vie. Ça compte. Parce que combien de fois avez-vous décidé que cette personne resterait un plan parce qu'elle ne colle pas à ce que vous imaginez être votre environnement social? Le physique, c'est important. Ensuite, je mettrais 5% de points communs. 5% seulement parce qu'on peut se créer des points communs et parce que je connais plein de couples qui durent et qui en ont très peu. Ensuite, il y a 10% d'intellect. Et là, je mettrais la culture, la réflexion, l'humour. Et pour finir, je dirais la stabilité émotionnelle. Les mots parlent pour eux-mêmes. 10%. Et voilà, on a notre personne idéale. Après, vous y mettez un peu plus ou moins ce que vous voulez dedans, mais c'est une espèce de recette qui ferait que ça colle quelque part. Je pense que certaines personnes remplissent mieux les cases que d'autres. Euh, mais à chaque fois que je rencontre ce genre de gens-là, en fait, ils m'agacent énormément. Par exemple, il y avait ce mec que j'ai rencontré quelques fois qui était hyper attirant. Genre, pas que de mon point de vue, mais d'un point de vue classique, il était considéré comme très très attirant. Et puis il était drôle aussi. Mais son humour cachait pas mal de névrose et d'angoisse. Et je le voyais parce qu'il arrêtait pas de glousser de manière intempestive. Qu'est-ce que ça m'énervait. Je sais qu'au fond, il était triste parce qu'il avait tellement de tension dans le corps que c'était... Ouais, j'avais envie de prendre soin de lui, de lui payer une semaine de spa, de lui faire des massages. Il était tout tendu de partout, tout en me présentant cette apparence hyper dispo et souriante. Gros mytho. Euh, Et donc, comme il était tout tendu de partout, ben, son corps ne fonctionnait que si je le mettais dans des conditions optimales. Il fallait que je sois hyper patiente et hyper douce et que je me réfrène sur tout ce qui est moi, en fait. C'est pas que je suis ni douce ni patiente, mais en fait que ça a juste quelques limites. Le fait est que je suis pas aidante sexuelle pour corps brisé par le rythme éreintant de la vie parisienne. C'est pas moi. Enfin, c'est drôle parce que malgré ça, c'est lui qui a mis fin au truc. Je voulais savoir, c'était de ma faute encore une fois, je voulais savoir vite s'il allait se révéler à moi. Et je flippais, ça me faisait angoisser de n'être qu'un plan. Alors j'ai pas voulu attendre. Est-ce que c'est ça, se révéler trop vite? Ça m'a froissé un peu, mais au fond, j'étais clairement soulagée que ça ne dure pas plus longtemps. Parce que j'ai envie que ce soit clair tout de suite. Je voudrais que les théories que je construis dans mon petit cerveau soient le résultat d'affabulation et non de mon expérience sur l'étrange marché du dating. Mais c'est pas le cas. Et maintenant, j'ai l'impression que ce qui compte, c'est d'avoir l'envie de convaincre quelqu'un qu'on est compatible. Et si jamais on y arrive, de prendre le risque que cette compatibilité s'effrite et disparaisse. All the lonely people, where do they all belong? Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les digressions non disruptives sur le dating et les autres choses de la vie. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez-le sur vos réseaux, laissez-moi 5 étoiles sur Spotify, un commentaire
positif sur Apple Podcast. Abonnez-vous. Bref, show me the love. Bisous.